Le vent du matin effleurait la terre encore chaude des événements passés. Dans un village oublié, là où les rires autrefois résonnaient, le silence régnait désormais. Mais derrière cette tranquillité apparente se cachait une histoire oubliée, pleine de secrets et de mystères, qui attendait d'être ravivée par la flamme de la vérité. L'histoire de ce village, marqué par une tragédie du passé, est celle de la quête de rédemption et de la réconciliation avec des souvenirs douloureux. Voici l'histoire de Sous les cendres du passé, une aventure où l'on se demande si les blessures du passé peuvent un jour être guéries, et si la mémoire est réellement le fardeau qu'elle semble être. La lumière du matin se glissait à peine entre les arbres décharnés du vieux cimetière, là où le vent murmurait des secrets aux pierres tombales effritées. C'était un endroit qui portait les cicatrices du temps, un village oublié des cartes et des mémoires. Au loin, une silhouette solitaire avançait parmi les ruines. Elle s'appelait Léa, et son retour dans ce lieu était tout sauf anodin. Ce village, qu'elle avait fui des années plus tôt, portait en lui une souffrance qu'elle n'avait jamais vraiment comprise. En arrivant au cœur du village, un frisson glacé la parcourut. Les maisons étaient réduites à des tas de pierres et de bois calcinés. L'odeur âcre de la cendre flottait encore dans l'air. C'était un village dévasté, mais d'une beauté sombre, un lieu figé dans le passé, comme un écho silencieux d'une époque révolue. Léa s'approcha des ruines de sa maison familiale, là où jadis des rires résonnaient, et un vide insupportable envahit son cœur. Tout semblait avoir été effacé, et pourtant, une présence invisible persistait. Ses pas la conduisirent vers l'endroit le plus étrange du village, le vieux puits, un puits qui, selon les anciens, avait été témoin d'événements mystérieux, de rituels ancestraux et de malheurs innommables. Léa s'agenouilla près du puits, l'esprit empli de questions. Que était ce secret que sa mère lui avait toujours interdit de connaître? Pourquoi, à son départ, le village avait-il été englouti dans une nuit sans fin, une nuit d'incendie inexpliqué? C'est alors qu'elle aperçut un objet en partie enfoui dans la terre, à côté du puits. Curieuse, elle s'agenouilla et creusa lentement avec les mains, jusqu'à ce que le métal froid entre en contact avec ses doigts. C'était une vieille boîte en fer blanc, couverte de rouille et de poussière, mais étrangement intacte. Léa hésita, sentant la tension dans l'air. Ouvrir cette boîte, c'était ouvrir la porte d'un passé qu'elle n'était peut-être pas prête à affronter. Le métal gronda sous ses doigts, et elle tourna la clé rouillée. À l'intérieur, des papiers anciens, des lettres jaunies par le temps, et un journal intime, fermé par une petite lanière de cuir. Ses mains tremblaient légèrement. En parcourant les premières pages du journal, elle lut des noms qu'elle connaissait, des visages qu'elle avait oubliés. Mais une entrée en particulier attira son attention. Ce soir, tout doit brûler. Le sacrifice est inévitable. Les cendres sont la seule purification possible. Le cœur de Léa se serra. Elle n'avait aucune idée de ce que cela signifiait, mais une chose était claire. Le passé du village était bien plus ténébreux et complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Ces cendres qu'elle voyait encore flotter dans l'air, ces cendres n'étaient pas que celles du feu. Elles étaient les témoins d'une vérité qu'elle n'aurait jamais cru devoir chercher. Dans le silence lourd qui suivit, Léa ferma le journal et se leva. Un poids immense pesait sur ses épaules, une certitude. Les réponses qu'elle cherchait se cachaient dans ces ruines, parmi les cendres. Mais ce qu'elle venait de découvrir n'était que le début. La vérité qu'elle allait découvrir risquait bien de tout bouleverser. Léa se tenait là, la boîte entre les mains, les pages du journal secouées par la brise, le cœur lourd de secrets anciens. Elle savait que ce qu'elle venait de découvrir n'était qu'une petite portion d'un puzzle plus vaste, mais l'inquiétude qui pesait sur elle grandissait à mesure qu'elle se remémorait les paroles inscrites dans les lettres. Le sacrifice est inévitable. Les cendres sont la seule purification possible. Mais quel sacrifice! Et à qui appartenait cette lanière de cuir qui fermait le journal, si familière et pourtant énigmatique? En fermant les yeux, Léa sentit le poids de l'air, lourd de mystère et de non-dits. Les ombres du passé s'étiraient autour d'elle, invisibles mais bien présentes, comme des spectres tapis dans les recoins de son esprit. Il était temps de revenir à ce qu'elle avait toujours fui, les souvenirs de ce qui s'était réellement passé. Mais comment affronter des ombres qu'elle avait cherché à oublier? Sa première pensée la ramena à un homme qu'elle avait rencontré enfant, un vieil homme mystérieux, qu'elle n'avait jamais compris. Il s'appelait Ézéchiel et était le dernier à avoir survécu à la grande tragédie qui avait ravagé le village. Il avait quitté le village peu après le cataclysme, emportant avec lui des secrets qui, selon certains, auraient pu éclairer la véritable histoire de la destruction du village. Léa se souvenait vaguement des récits qu'on racontait sur lui, celui d'un homme brisé,
hanté par des fantômes et des visions. Mais ce que personne ne savait, c'était qu'il était le seul à détenir les réponses. Et il était temps qu'elle le retrouve. Le voyage jusqu'à la maison d'Ézéchiel ne fut pas long, mais la chaleur du jour et la lourdeur de ses pensées la ralentirent. La maison, une bâtisse isolée au sommet d'une colline, paraissait presque aussi abandonnée que le village. Léa monta les marches du porche, hésita un instant, puis frappa. La porte s'ouvrit dans un grincement rauque, et un regard perça l'obscurité qui régnait à l'intérieur. C'était lui, Ézéchiel, l'homme aux yeux sombres et aux mains tremblantes, un regard qui semblait tout connaître, mais qui ne voulait rien dire. « Et Léa, tu es revenue, dit-il d'une voix rauque, comme s'il avait su avant elle qu'elle allait revenir. Il la fit entrer, et les murs chargés de souvenirs et de poussière semblaient murmurer des histoires oubliées. Léa s'assit en face de lui, le journal toujours serré dans ses mains, et elle ne chercha pas à cacher sa détermination. « Et je sais que tu sais, Ézéchiel. Je suis venue chercher des réponses. Il est temps que tu me dises ce qui s'est réellement passé ici, et pourquoi tout est parti en cendres. » Un long silence s'installa entre eux, comme si l'air se chargeait d'électricité, prêt à tout révéler. Puis, lentement, Ézéchiel se leva et se dirigea vers une étagère poussiéreuse où il prit une vieille boîte en bois. Il la posa sur la table, sans un mot, et attendit que Léa l'ouvre. Elle la fit lentement. À l'intérieur, il y avait des photographies jaunies, des morceaux de journaux déchirés, et un pendentif. Un pendentif en forme de croix, l'un des mêmes que Léa avait vus dans les rêves de sa mère, des rêves étranges, comme des fragments d'un autre temps. Ézéchiel s'assit en face d'elle, les yeux pleins de tristesse. Et il y a des choses qui ne devraient jamais être oubliées, Léa. Mais le passé n'est pas simplement un souvenir. Il a le pouvoir de hanter ceux qui cherchent à fuir ses fantômes. Le village, tout ce que tu vois aujourd'hui, ce n'était pas un accident. Il y a eu un pacte, un prix à payer. Et c'est toi, Léa, qui portera l'héritage de ce pacte. C'est pour cela que tu es revenue. Les mots d'Ézéchiel frappèrent Léa comme un coup de tonnerre. Le village n'avait pas été détruit par un simple incendie. Non, il s'agissait de quelque chose de plus profond, un acte volontaire, un choix. Un sacrifice, comme mentionné dans les lettres. « Mais pourquoi moi » balbutia-t-elle, l'esprit troublé. « Qu'est-ce que je dois faire ?» Ézéchiel s'avança, prit le pendentif et le posa dans la paume de Léa. « Et tu es la clé, Léa. Ce village, ton passé, tout est lié à toi. Si tu veux connaître la vérité, si tu veux libérer ce village des ombres qui le hantent, il faudra que tu acceptes ton rôle. Le passé et l'avenir ne se dissocient jamais, ils s'entrelacent. » Léa regarda le pendentif, le cœur battant fort. Les ombres du passé étaient prêtes à émerger de l'obscurité et à tout détruire à nouveau. Mais cette fois, elle était prête à les affronter. Les journées semblaient s'étirer indéfiniment, comme si le temps lui-même refusait de se laisser apprivoiser. Léa, désormais détentrice de fragments de vérité, portait le poids des révélations sur ses épaules, un fardeau qu'elle ne pouvait plus ignorer. Le pendentif en forme de croix, cette clé énigmatique qu'elle avait prise des mains d'Ézéchiel, pendait lourdement autour de son cou, comme une malédiction ou peut-être une promesse. Il n'y avait plus de retour possible. Le village qu'elle avait quitté si précipitamment, des années auparavant, n'était plus qu'un souvenir lointain, un rêve brisé qu'elle avait refoulé au plus profond de son cœur. Mais chaque pas qu'elle faisait la rapprochait inexorablement de cette vérité enfouie, de ce passé qu'elle avait tenté de fuir en quittant les lieux de son enfance. Et pourtant, le passé, comme un spectre persistant, ne cessait de revenir la hanter, tissant des liens invisibles mais puissants, la rendant incapable de se libérer. Le soir tombait lentement, et Léa, dans une sorte de transe mélancolique, se retrouva à errer dans les rues du village dévasté, ses pas l'entraînant sans qu'elle ne puisse réellement comprendre où elle allait. Les maisons en ruine, les pierres calcinées, tout était comme figé dans le temps, comme si le village refusait de guérir de ses blessures. Mais c'était surtout la mer qui l'attirait, le sable qui s'étendait à perte de vue, l'eau qui frappait les rives avec la violence d'un passé refoulé. Là-bas, au bout de la plage, une vieille cabane se dressait encore, usée par les années et l'air salé, mais toujours debout, comme un témoin de ce qui avait été. Elle s'avança, son esprit tourbillonnant, chaque pensée résonnant comme un écho. Le journal d'Ézéchiel, les photographies, les fragments de récits, tout cela se mélanguait dans sa tête. Mais une pensée persistante la rongeait. Qu'avait-il vraiment voulu dire, lorsque lui et sa mère lui avaient mentionné ce sacrifice, ce prix à payer? Elle arriva devant la cabane, son cœur battant plus vite. Des souvenirs enfouis revinrent d'un coup,
comme des vagues écrasantes. Sa mère lui avait souvent parlé de cet endroit, mais jamais en détail. C'est là que tout a commencé, lui avait-elle dit un jour. Mais qu'avait-elle voulu dire par là? Elle entra dans la cabane, et une odeur de sel et de bois pourri envahit ses narines. Au centre de la pièce, un vieux coffre, scellé depuis des années, trônait. Léa s'approcha et le regarda un long moment, comme si elle attendait que l'objet lui parle. Puis, d'un geste presque machinal, elle souleva le couvercle. À l'intérieur, des lettres, des cartes, et une petite boîte ornée de motifs gravés. Elle la prit délicatement entre ses mains. Le cœur de Léa s'arrêta un instant lorsqu'elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, une petite clé en fer, semblable à celle qu'elle avait vue dans les documents d'Ézéchiel. Mais cette clé était différente. Elle semblait pulser avec une énergie propre, comme si elle avait vécu bien plus que ce qu'elle laissait paraître. À côté de la clé, un autre journal, plus ancien, plus usé, portant des annotations qu'elle reconnut immédiatement, la main de sa mère. Elle se hâta de l'ouvrir, les doigts tremblants. Les premières pages étaient floues, mais au fur et à mesure qu'elle avançait, les écrits devenaient plus clairs. Le sacrifice est nécessaire pour que la paix soit rétablie. Il ne peut y avoir de renaissance sans destruction. Mais à quel prix? Les mots résonnèrent profondément en elle. Elle comprenait maintenant, le sacrifice ne concernait pas seulement les habitants du village, il concernait aussi sa propre famille. Sa mère, elle-même, avait été impliquée dans ce rituel de purification. Et Léa, en revenant, était devenue, sans le savoir, l'élément central d'un cycle qui ne pouvait se terminer qu'en elle. La mère rugissait au loin, comme si elle entendait ses pensées, comme si elle attendait que Léa fasse le dernier pas. Elle ferma le journal, la clé et les souvenirs, tout cela pesant de plus en plus lourdement. L'heure était venue d'affronter ce qu'elle avait toujours cherché à fuir, les racines de son passé, la vérité derrière cette cendre qui les liait, et la raison de la souffrance éternelle du village. Le poids des souvenirs devenait insupportable. Mais Léa savait, au fond d'elle, qu'elle devait tout affronter pour briser le cycle. Elle devait comprendre, non seulement pour se libérer, mais aussi pour libérer le village de cette malédiction. Seule, elle pouvait en finir avec les ombres du passé. Elle prit une profonde inspiration, se redressa, et marcha vers l'horizon, vers l'inconnu, prête à tout affronter. Le vent s'était calmé, et le ciel était désormais plongé dans une pâle lueur crépusculaire. Léa se tenait au sommet de la colline qui surplombait le village dévasté, son regard se perdant dans l'étendue de la mer. Les vagues frappaient les rochers avec une force sauvage, comme si la nature elle-même protestait contre les âges de silence et de souffrance qui avaient marqué ce lieu. Mais quelque chose avait changé en elle. La lourdeur des souvenirs, bien qu'encore présente, semblait moins oppressante. La clé, ce pendentif en croix, l'enveloppa d'une sensation nouvelle, celle de la possibilité d'un renouveau. Elle savait désormais ce qu'elle devait faire. Le journal de sa mère, les révélations d'Ézéchiel, la boîte scellée dans la cabane, tout s'était imbriqué dans un puzzle clair. Le sacrifice dont il était question n'était pas uniquement un acte de destruction, mais aussi de résurrection. Le village, dévasté par le feu et la cendre, avait payé un prix. Mais cette purge n'était pas seulement une fin, c'était un début. Un cycle qu'il fallait briser, une malédiction qu'elle devait lever. Son corps frissonna alors qu'elle se souvenait des paroles de sa mère, murmurées dans une chambre silencieuse, lorsqu'elle était encore enfant, « Il faut que tu trouves ce qui est caché sous les cendres, Léa. Que tu sois prête à tout affronter. Seul le feu peut purifier et guérir ce qui a été brisé. » Mais Léa ne comprenait pas à l'époque. Elle savait que sa mère était perdue dans des pensées sombres, et elle n'osait poser trop de questions. Maintenant, elle savait. Le feu de la rédemption n'était pas un feu physique. C'était un feu intérieur, une confrontation avec la vérité, une acceptation du passé, même le plus douloureux, pour que l'avenir puisse naître. Son regard se porta sur les ruines du village. Là, où il ne restait plus que des vestiges de ce qui avait autrefois été une communauté prospère, Léa aperçut la vieille église au fond du village. L'église qui avait été le centre de toutes les discussions, de toutes les décisions. C'était là que le rituel avait eu lieu. C'était là que tout avait commencé. Sans hésiter, elle se dirigea vers le bâtiment en ruine, déterminée à trouver ce qui devait être trouvé, à accomplir ce qui devait être fait. Les pierres sous ses pieds craquaient alors qu'elle avançait, comme si le sol lui-même se soumettait à la pression de son retour. Elle se sentait prête. Plus que prête. C'était elle, la clé du destin de ce village. En entrant dans l'église,
L'air se fit plus lourd. La lumière filtrait à peine à travers les fenêtres brisées, jetant des ombres étranges sur les murs effrités. Mais au fond de l'édifice, là où l'autel autrefois se tenait, un espace circulaire se dessinait, marqué par un ancien cercle de pierre. Léa s'approcha et sentit immédiatement la chaleur qui émanait de cet endroit, une chaleur presque palpable, comme si la terre elle-même brûlait en silence. Elle s'agenouilla lentement au centre du cercle. Le pendentif autour de son cou se mit à vibrer légèrement. C'était ici que le rituel avait eu lieu. Là où les ancêtres du village avaient sacrifié quelque chose, où ils avaient brisé un cycle pour tenter de purifier ce lieu. Léa sentit une intensité croissante dans l'air. Le feu dont parlait sa mère, elle pouvait presque le ressentir. Les murs semblaient se refermer sur elle, mais au lieu de se sentir accablée, Léa sentit une étrange paix. Elle ferma les yeux, laissant les souvenirs défiler, chacun comme une braise allumée dans son cœur. Chaque perte, chaque douleur, chaque sacrifice qui avait marqué son existence. Mais dans cette douleur, une lumière naissait. Le feu de la rédemption ne brûlait pas pour détruire, il brûlait pour éclairer. Un éclat de lumière éclata soudainement autour d'elle, éclairant le cercle. Léa ouvrit les yeux, mais au lieu de l'angoisse, elle ressentit une sensation de calme profond. Elle comprenait maintenant. Ce n'était pas une bataille contre le passé, mais une acceptation du prix qu'il fallait payer pour avancer. Accepter la souffrance, c'était la surmonter. À cet instant précis, une silhouette apparut dans l'ombre. C'était Ézéchiel. Il se tenait à l'entrée de l'église, un regard de compréhension dans ses yeux. « Tu l'as trouvé, Léa, dit-il d'une voix calme. Le feu de la rédemption n'est pas celui qui consume tout, mais celui qui éclaire ce qui doit être vu, ce qui doit être compris. Tu es prête. » Léa leva les yeux vers lui, un sourire léger sur les lèvres. La cendre qui l'avait tant oppressée se dissipa enfin. Le passé n'était plus une chaîne, mais une étape vers quelque chose de plus grand. Le feu de la rédemption était une lumière intérieure, une transformation. Et maintenant, c'était à elle de faire renaître le village, de faire renaître ce qui avait été détruit par des années d'oubli. Le véritable sacrifice n'était pas d'éteindre les flammes du passé, mais de laisser la lumière du présent brûler suffisamment fort pour faire fondre l'obscurité. Léa se leva, prête à redonner vie à ce qui avait été perdu, prête à faire revivre le village, prête à rendre hommage à ce que les cendres avaient caché pendant trop longtemps. Le vent soufflait avec une légèreté étrange, comme s'il avait accepté la paix nouvelle que Léa venait de sceller. Dans l'église, un silence sacré régnait, un silence lourd de signification. Tout autour d'elle, les ombres, ces vestiges d'un passé tourmenté, semblaient se dissiper peu à peu. Léa n'était plus seule dans ce lieu ancien. La lumière, douce mais éclatante, baignait la scène, comme si l'aube elle-même venait offrir une seconde chance au village, à ses habitants et à elle-même. Elle s'approcha de l'autel, la clé encore suspendue autour de son cou, les bras ouverts, comme prête à accepter son rôle dans cette rédemption. Le village n'était pas simplement un lieu géographique. Il avait été un corps vivant, une entité forgée de rires, de larmes, de rêves et de souffrances. Et maintenant, ce corps demandait à se relever, à se réanimer sous la lumière d'une nouvelle vérité. Les cendres étaient encore là, mais elles n'étaient plus que des souvenirs, des vestiges d'une époque révolue. Léa savait que ce n'était pas suffisant de restaurer le village matériellement. Le vrai travail de rédemption était intérieur. Elle devait permettre aux âmes des habitants de renaître, tout comme les murs dévastés du village. Il fallait que la lumière éclaire non seulement l'extérieur, mais aussi chaque cœur, chaque esprit qui avait souffert sous ce poids de l'oubli. Ézéchiel, toujours présent dans l'ombre, la regardait avec une certaine fierté. Il comprenait ce qu'elle faisait, ce qu'elle avait accompli. Ce n'était pas un simple rituel. Ce n'était pas juste la libération du passé. Léa avait apporté une guérison profonde à ce lieu, en brisant les chaînes invisibles qui l'avaient enchaîné pendant des générations. Tout ce que nous avons souffert, tout ce que nous avons perdu, dit-il enfin, sa voix grave mais douce, c'était nécessaire pour arriver à ce moment. La lumière est la seule voie qui peut éliminer l'obscurité qui nous a dévorés. Mais tu as trouvé cette lumière. Pas seulement en toi, mais dans ce village. Dans ce feu de rédemption que tu as allumé. Léa hocha la tête, ses yeux remplis d'une sagesse nouvelle. Elle comprenait à présent. Le feu n'était pas seulement un outil de destruction. C'était le catalyseur qui avait transformé ce lieu. L'église, le village,
la mer qui se trouvait juste au loin, tout était lié par ce fil invisible, ce fil de lumière qui, peu à peu, révélait la vérité. Le village se remettait doucement de ses blessures. Les maisons, bien que marquées par le temps et les flammes, semblaient retrouver une forme de vie. Les rires des enfants, disparus depuis si longtemps, résonnaient déjà dans l'air, comme un écho du futur. La mer, calme et apaisée, reflétait maintenant le ciel clair, non plus comme un miroir de la destruction, mais comme celui de la renaissance. Léa savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une métamorphose extérieure. La véritable lumière venait de l'intérieur. Et pour la première fois depuis son retour, elle se sentit en paix avec elle-même. Elle avait fait ce qu'elle devait faire. Elle avait réconcilié le passé avec le présent, et en faisant cela, elle offrait au village une chance de se reconstruire. Les souffrances du passé étaient là, mais elles n'étaient plus un fardeau. Elles étaient devenues des leçons, des témoins d'une époque révolue. Mais il restait encore un dernier acte à accomplir. Léa se tourna une dernière fois vers Ézéchiel. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, la voix presque teintée de doute. « Que devons-nous faire ?» Ézéchiel lui sourit, un sourire qui mêlait la sagesse et la sérénité. « Maintenant, il est temps de reconstruire ce qui a été détruit. Pas seulement en pierre, mais dans les cœurs des habitants. Tu es la lumière qu'ils attendent, Léa. Ils ont vu la lumière en toi. Tu es la messagère de la Renaissance, celle qui a su faire émerger la vérité de sous les cendres. » Il se tourna vers les ruines du village, son regard empreint de nostalgie. « Et tu sais, Léa, cette lumière que tu apportes n'est pas éphémère. Elle est éternelle. Elle ne s'éteint jamais. Car sous les cendres, la lumière ne disparaît jamais totalement. Elle attend juste le bon moment pour briller à nouveau. » Léa sourit à son tour. Elle savait que tout était possible désormais. Le village ne serait plus jamais le même. Sous les cendres du passé, la lumière avait émergé. Le cycle était enfin brisé. La rédemption était complète. Mais plus important encore, le futur du village était maintenant entre les mains de ceux qui avaient su se relever des cendres et marcher vers la lumière. Elle tourna les talons et se dirigea vers la porte de l'église. La mer était calme, l'air était pur, et la lumière du matin annonçait une nouvelle ère pour ce village. Une ère de renaissance, de guérison et de lumière. Et Léa savait que, peu importe les épreuves à venir, elle et ce village marcheraient ensemble vers un avenir brillant, éclairé par la lumière éternelle de la rédemption. Sous les cendres du passé, la lumière a enfin trouvé son chemin. Léa a brisé le cycle de souffrance, transformant la douleur et les ombres en une véritable rédemption. Ce voyage de guérison et de résurrection nous rappelle qu'il n'y a pas de véritable lumière sans l'acceptation de l'obscurité, et qu'il est toujours possible de reconstruire ce qui a été détruit. Chaque histoire, chaque village, chaque âme porte en elle la possibilité de se relever, de se purifier et de renaître, même après les épreuves les plus douloureuses. C'est dans la capacité de regarder les cendres en face que la véritable lumière se révèle. Si cette histoire de rédemption et de renaissance vous a inspiré, ne manquez pas les prochaines étapes de ce voyage. Abonnez-vous pour suivre d'autres récits captivants, pleins d'espoir et de transformation. Rejoignez-nous pour découvrir ensemble comment la lumière peut émerger, même dans les ténèbres les plus profondes. Abonnez-vous dès maintenant et ne manquez pas nos prochaines histoires de courage et de résilience.